Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2025, plein de bonnes choses, plein de choses agréables pour cette année qui va arriver. Je reviens avec une toute nouvelle vidéo sur laquelle je vais un peu revenir sur l'année 2024 en termes de films. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'avais envie d'en refaire parce que l'envie m'est revenue. Et en ce moment, je regarde beaucoup de films. Et forcément, à force d'en regarder, j'ai envie d'en parler. Et là, c'est le bon moment. Alors, je voulais faire cette vidéo fin décembre pour pouvoir justement commencer 2025. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même trop de films que j'avais pas encore vus. Donc, je me suis laissé encore quelques jours histoire de rattraper un peu quelques films, notamment La Substance ou encore La Zone d'intérêt. Et une fois que c'est fini, je voulais faire donc cette nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais directement commencer avec le top 10. À la fin de ce top 10, je ferai quelques mentions honorables pour quelques films qui auraient pu être dans ce top, mais qui finalement ont dû être retirés du top. Donc en 10e position, on va retrouver Challengers. Donc Challengers, c'est un film qui a été réalisé par Luca Guadagnino, j'ai toujours du mal à le prononcer. C'est un réalisateur italien qui a notamment fait ces dernières années Call Me By Your Name, un très célèbre film, et qui en fin d'année a aussi réalisé Queer. Donc il a sorti 2 films. Alors malheureusement en France, Queer n'est pas sorti, me semble, en salle, ou en tout cas je ne l'ai pas vu du tout. Il va sûrement sortir donc pour l'année prochaine, l'année qui arrive, enfin cette année plutôt, 2025. Et Challengers, alors c'est un film qui de base ne m'a pas vraiment plu. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher durant le film, sauf la partie finale, l'acte final de film qui est très jouissif pour ceux qui ont eu l'occasion comme moi de le voir au cinéma. Quand j'en suis sorti, j'étais avec une autre personne d'ailleurs qui n'avait pas trop apprécié ce film, qui pourtant avait l'habitude de regarder un peu des films romantiques, mais celui-là c'est pas vraiment le propos du film. En fait, ça va un peu plus loin que ça, et c'est le genre de film qu'il m'a fallu le revoir beaucoup plus tard pour me refaire une idée et l'apprécier bien plus, parce que faut savoir que dans tous les gens que je suis, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres réseaux, beaucoup de critiques de cinéma ont apprécié ce film, et moi je me suis retrouvé un peu dans la masse à ne pas aimer ce film. Alors pourtant, avec du recul, alors par contre j'avais beaucoup aimé la mise en scène, comment c'est filmé, les plans, alors notamment quand justement ils font du tennis, parce que c'est un peu le tennis c'est pas le sujet du film, mais c'est un film où ça joue du tennis, et les scènes, notamment la scène finale, incroyable en termes de caméra, mouvement de caméra, mouvement de acting aussi. En termes d'acting, c'était vraiment très bon, et c'est là où aussi on voit que Zendaya, finalement c'est une très bonne actrice. Donc c'est pourquoi je recommande ce film, qui à prime abord n'est pas forcément très attrayant, mais en final c'est un très bon film. En 9e place, on a le film de Substance. Alors oui, je l'ai mis seulement en 9e, je ne l'ai pas mis en top 1 ou top 2 ou top 3 comme font tout le monde en ce moment. Je vois dans toutes les listes, il se retrouve souvent dans dans le haut du classement. Mais faut savoir que moi je suis pas très friand de films d'horreur de base. Cette année, dans les films 2024, j'ai vu seulement 2 films d'horreur, donc à savoir The Substance ainsi que Immaculée. Et à part ça, j'ai pas vu d'autres. Ah si, il y avait aussi Longlegs aussi que j'ai pu voir, et Alien Romulus. Donc c'est vrai que quand même, j'en ai vu quand même 4, ce qui est pas mal pour quelqu'un comme moi. J'aime pas l'horreur, j'aime pas... c'est pas que j'aime pas l'horreur, mais j'ai un peu de mal avec l'horreur. Et surtout le body horror. Et justement, ce film, c'était un vrai calvaire pour moi. J'ai pas réussi à le finir la première fois. J'ai dû le reprendre en cours de chemin. Ce qui est pas terrible, faut pas faire ça quand on regarde des films. En général, faut regarder un film en entier d'une traite. Mais celui-là, j'avais vraiment beaucoup de mal. Alors c'est pas parce qu'il est mauvais, au contraire, c'est un très bon film. Mais c'est surtout ça qui m'a un peu bloqué. C'est pour ça que je le mettrai pas plus haut dans la liste, parce que ça me parle pas forcément à moi. Mais par contre, dans tout ce qui est thématique, dans ce qui est jeu d'acteur, dans ce qui est scénario, dans ce qui est c'est tout ce que j'ai dit en fait. Aussi plan en termes de mise en scène. Le film est excellent, il est très bien dirigé par Coralie Farja, qui est une réalisatrice française d'ailleurs, je tiens à le souligner. Et on a des actrices dont Demi Moore, qui réussit à revenir un peu sur
Sur la scène avec ce nouveau rôle qui lui va à merveille, hein. Quand on connaît l'actrice et tout, c'est très marrant d'avoir d'ailleurs ce parallèle entre la vie réelle et ce film-là. Mais en même temps, c'est un film qui marche, c'est un film qui est dans son époque, qui est bien ancré dans l'époque dans laquelle on vit. Et vraiment, c'est un film qui est excellent, j'ai pas grand-chose à redire. L'humour est maîtrisé, c'est même assez drôle, hein, d'ailleurs, par moments. Très loufoque, la fin est intense pour le coup. C'est une fin très sympathique. Moi j'ai rien à dire. Alors, est-ce que le film fait vraiment peur? Personnellement, je ne pense pas. Mais il est quand même classé comme un film d'horreur, hein, au vu de tout ce qu'il y a, du gore qui est très esthétique et très esthétique, oui, surtout. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce film qui m'a pas tellement touché personnellement, mais au vu de ce que j'ai dit. Mais sinon, objectivement, c'est pour ça que je le mets dans ce top. C'est un film incroyable et qui va marquer encore sur de nombreuses années. En 8e position, on a le film Flow, qui est un film d'animation réalisé par Gins Zilbalodis. Donc c'est un film originaire de Lituanie, il me semble, quelque chose comme ça, ou d'Estonie. En tout cas, c'est un film de l'Est. J'espère ne pas me tromper dans ce que j'ai dit, mais c'est un film donc muet qui se passe avec des animaux. Donc on suit un chat solitaire qui se retrouve tout seul avec la montée des eaux qui va arriver d'un coup et inonder toute la terre. Et il va se retrouver sur une barque avec d'autres animaux. Ils vont devoir collaborer pour survivre. C'est un film qui est très très beau. Déjà visuellement, en termes d'animation, c'est super beau. J'ai vu souvent des gens qui l'ont comparé à un jeu vidéo. Alors c'est vrai, mais en même temps, je trouve quand même qu'au bout il se détache assez du jeu vidéo. Et on voit quand même que c'est un film d'animation où il y a eu beaucoup de travail derrière. Et franchement, c'est un film qui est super. Je le conseille. Je l'ai vu justement après La Substance parce qu'il me fallait un film vraiment tout calme pour décompresser et tout. Et vraiment, alors c'est pas un grand film. Je suis pas en train de dire que c'est même pas le meilleur film d'animation, je pense, de cette année, puisque je n'ai pas encore vu Le Robot Sauvage de DreamWorks, qui, à ce qui paraît, est justement le meilleur film d'animation. J'ai également pas vu le film d'animation Transformers, qui, à ce qui paraît, aussi très très bien. Donc il faudrait que je les rattrape. Mais en termes d'animation, c'est un des meilleurs de cette année, ça je peux vous l'assurer, et c'est pourquoi je le recommande à tout le monde, aussi aux fans d'animaux, hein, comme moi, qui vont beaucoup apprécier ce film. En 7e place, cette fois-ci, on a Kingdom of the Planet of the Apes, donc la planète des singes, réalisé par Voiceball, qui prend la relève donc après Matt Reeves, qui est maintenant passé du côté de DC avec la saga Batman. On espère d'ailleurs que Batman partie 2 arrive bientôt. Et là, on a donc une nouvelle adaptation de La Planète des Singes, qui est plutôt une suite, hein, donc de la trilogie de Matt Reeves. Et que dire que c'est excellent. J'ai adoré ce film. Alors c'est un peu mon péché mignon de cette année. Alors oui, c'est un blockbuster, hein, comme il y en aura d'autres un peu dans cette liste, mais c'est un blockbuster qui est intelligent, qui est bien fait, qui a un scénario, parce que c'est rare d'avoir ces dernières années des scénaristes sur les blockbusters, ça se fait rare, et celui-là, il est juste génial, que ce soit en termes d'effets spéciaux, en termes d'acting, en termes de scènes, des scènes juste épiques, hein, c'est ce qui nous manquait, hein, depuis longtemps. Et ce Planète des Singes, alors certes, c'est pas le meilleur film Planète des Singes, Suprématie, je trouve qu'il est mieux, et l'affrontement final également, mais il reste meilleur que le premier, et ça reste un film vraiment très 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 sympa. Je le recommande à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent de l'action et tout. C'est vraiment un film que je recommande, même de l'aventure, hein. C'est vraiment cet aspect de l'aventure qui me manquait ces dernières années. Il manquait des blockbusters comme ça, ou des blockbusters intelligents qui prennent pas le spectateur pour un débile, et qui nous proposent vraiment quelque chose de mûri, de réfléchi, et ça donne vraiment de l'espoir pour la suite.
Et en 6e place, là, donc là on commence à rentrer un peu dans du lourd, on a Anora. Donc Anora, faut savoir que c'était le film que j'attendais le plus de cette année. C'était vraiment, il était top 1 parce que depuis qu'il avait gagné la Palme d'Or à Cannes, c'est là où je me suis dit ok, ce film, faut vraiment que je le regarde. Donc j'étais allé au cinéma carrément pour aller le voir et tout. Et force est de constater que c'était un peu une petite déception de ma part parce que je m'attendais peut-être à quelque chose de mieux, plus abouti, un peu plus sérieux peut-être dans ces thématiques ou avoir un cap un peu plus clair peut-être, notamment la fin. Enfin, le film est excellent, mais j'ai un problème personnellement sur la fin. Et j'étais avec un ami qui était justement avec moi, il avait le même constat que moi, il m'avait dit aussi qu'il n'avait pas compris cette fin. Alors, faut y réfléchir, hein, c'est le genre de film, faut juste pas juste le regarder et ensuite tu passes à autre chose, faut vraiment le regarder, l'analyser, pardon. Décidément, j'ai un peu de mal, il est un peu tard. L'analyser un peu plus tard, y réfléchir et produire une réflexion derrière. Mais ce film donc de Sean Baker, ça reste un film excellent. Je comprends la hype derrière. Et je pense qu'il faudrait que je le regarde une deuxième fois, comme je l'ai fait pour Challengers. Et peut-être que je l'apprécierai encore plus et peut-être qu'il me montera dans ce top. Mais en tout cas, c'est le film le plus drôle que j'ai pu voir cette année. Il m'a vraiment fait rire plusieurs fois. J'étais là au cinéma, j'étais en train de rigoler avec mon pote, on se tapait des barres. Parce que vraiment, c'est un film, pour moi, un film de comédie. C'est pas vraiment un film drame. Alors, il y a certes un aspect dramatique à la chose, parce qu'on suit quand même Anora, qui est une travailleuse du sexe à Brooklyn, et qui se retrouve donc dans une vie de luxe d'un coup avec un riche russe qui arrive juste pour s'amuser, et d'un coup, il y a le mariage. Enfin, je vais pas commencer à spoiler, mais il y a une espèce de montée comme ça des classes sociales, et c'est un film qui, comme l'a fait Sean Baker dans ses autres films, hein, notamment The Florida Project, qui est pour moi son meilleur film, qui reste meilleur que celui-là. C'est une critique des États-Unis, c'est une critique des classes. C'est une valorisation des classes populaires, et c'est aussi une critique d'un système qui ne va plus, qui ne marche pas. Et vraiment, ce film, je le recommande. Et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et faites-vous un avis dessus. On rentre maintenant dans le top 5. Donc là, c'est vraiment les 5 meilleurs films de 2024. Donc là, c'est des films que j'estime qui vont me marquer. Qui vont marquer dans ma vie, qui m'ont marqué dans ma vie et qui vont continuer à le faire et qui vont laisser une trace un peu de cette année, en tout cas de cinéma. Et c'est des films qui vont me faire réfléchir encore des années plus tard. Et on commence donc avec Dahomey. Donc Dahomey, c'est le premier documentaire qu'il y aura dans cette liste, et c'est aussi le dernier. Malheureusement, j'ai pas pu voir beaucoup de documentaires cette année, mais celui-là, c'est le dernier film que j'ai vu d'ailleurs avant de faire ce top, et que dire que c'est excellent. C'est réalisé par Mati Diop, et je dois aussi ce film à Antoine Goya, donc sur YouTube, qui avait fait son top de l'année, et c'est un ami à moi qui m'a conseillé de voir ce film. Et j'ai pas perdu de temps, hein. Le jour même, je suis allé voir ce film, et c'est vraiment excellent. Donc c'est un documentaire qui mélange réel et un peu de fiction. On a des espèces de passages où l'écran devient tout noir, et on a comme des divinités qui nous parlent et qui parlent dans cette langue du Bénin. Je saurais pas dire quelle langue c'est, mais en tout cas, il y a un aspect derrière assez mystique comme ça, qui est qui accompagne le propos du film. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'on a ces gens qui reçoivent donc les artefacts du musée de Paris, d'une collection du musée de Paris, qui vont revenir au Bénin. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs en géopolitique pour ceux qui ont fait en terminale. C'est le patrimoine, hein, la question du patrimoine. Donc on a notamment une question du patrimoine immatériel, matériel. Qu'est-ce qui est vraiment important? Où est la politique derrière? On a une petite critique notamment du gouvernement de Macron. Enfin, pas du gouvernement en lui-même, mais plus de Macron et des choix politiques derrière
ces objets de musée, enfin ces œuvres d'art plutôt. Et on a tout un débat avec des étudiants du Bénin qui sont réunis pour débattre de ces œuvres, débattre de qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres, qu'est-ce qu'on va faire de notre patrimoine à nous, béninois. Et ce film, vraiment, je le conseille, il dure qu'1 heure, donc accessible à tout le monde, vraiment. Et même en termes de cinématographie, c'est très intéressant, car on a des documentaires qui, force est de constater, expriment beaucoup plus d'émotions que de simples films. Je tiens à préciser d'ailleurs que les documentaires font partie des meilleurs films possibles. Et il faut surtout pas négliger les documentaires, hein. C'est comme les courts-métrages, c'est pareil. N'hésitez pas à regarder des documentaires, ça vous cultive l'esprit, ça vous donne une image du monde, ça vous élargit en fait votre ouverture d'esprit et vraiment, je conseille à 100% ce documentaire. En 4e place, on a l'iconique Dune partie 2. J'étais obligé de mettre ce film dans mon top 10. De base, je voulais même le mettre un peu plus haut, mais au final, j'ai quand même décidé de le mettre en 4e. Ce film est juste génial, c'est une vraie expérience. J'espère que vous êtes allés le voir au cinéma, tous ceux qui regardent cette vidéo, parce que ce film est à voir au cinéma. C'est une des expériences de l'année, peut-être ma meilleure expérience au cinéma, avec un autre film qui arrive juste après, enfin 2 autres films qui arrivent après. Et c'est le genre de film où tu sors de la salle, tu te dis ok, là j'ai regardé un vrai film de science-fiction, un grand film de science-fiction, et bien sûr réalisé par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve toujours au top de sa forme, hein. On attend bien sûr avec impatience Dune partie 3. Et on a des acteurs donc au top, Timothée Chalamet, Zendaya, j'en avais parlé avant. Zendaya de plus en plus présente dans les films et à Hollywood en général. Et c'est une grande actrice, hein, je le confirme ici. D'autres acteurs incroyables, Austin Butler qui nous prouve qu'il est pareil, une des nouvelles figures montantes du cinéma américain. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, à part que le film est maîtrisé de A à Z. J'ai préféré d'ailleurs Dune partie 2 à Dune partie 1. Parce que justement il y a une vraie fin. Dans Dune partie 1, je trouvais qu'il se coupait trop en deux. C'est un peu le problème des films en 2 parties. C'est un peu comme Spider-Man Multiverse, où le deuxième juste hyper décevant, la fin qui se coupe d'un coup. Bref, c'est pas... Enfin, pour moi, un film, il doit se suffire à lui-même, même s'il y a des suites. T'as un début, t'as un milieu, t'as une fin, c'est comme ça que ça marche. Là, c'est dommage de pas avoir de fin. Mais là, on a une vraie fin, on a un vrai début, la scène d'intro incroyable, les costumes incroyables, les performances d'acteurs incroyables. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, vous connaissez Dune, donc n'hésitez pas à regarder d'ailleurs si vous n'avez pas vu. Et n'hésitez pas à le revoir comme j'ai pu le faire cette année. J'en ai parlé juste avant, donc en termes d'expérience de cinéma, ce qui a égalé, voire dépassé Dune partie 2, c'est Furiosa Mad Max, toujours réalisé par George Miller, un George Miller qui est incroyable de nouveau, qui revient, qui nous montre que c'est toujours possible de faire des films dans cet univers, qu'on peut encore raconter des histoires, et là, que dire de Furiosa, c'est incroyable. On a Anna Taylor-Johnson qui joue impeccablement bien, enfin qui est superbe, juste incroyable. Et on a un Chris Hemsworth pareil, qui passe de Thor Love and Thunder quand même à ce personnage de Demetrius, loufoque, complètement barré. Et on voit qu'il s'amuse, on voit que toute l'équipe d'ailleurs s'amuse, hein. On voit qu'il y a une vraie passion derrière ce film. Les costumes sont top, ça fait du bien, c'est très rafraîchissant de voir un blockbuster aussi bien réalisé, aussi bien... alors c'est dommage qu'il ait un peu flop au box-office, je trouve ça vraiment... vraiment super dommage parce que vraiment ce film mérite beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus de succès. J'espère qu'il aura des nominations et des récompenses aux Oscars qui arrivent bientôt. J'y crois pas trop, je préfère pas trop m'avancer, mais il y aura sûrement une vidéo qui va arriver bientôt concernant les Golden Globes, parce qu'ils arrivent cette semaine, enfin en fin de semaine là. Et Furiosa,
pour finir sur ce film, j'étais allé le voir pareil avec un ami. Et lui, il avait revu une deuxième fois avec moi, tellement il avait kiffé kiffé le bordel. Et enfin, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais là, je vais faire court parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais n'hésitez pas à aller voir Furiosa si vous ne l'avez pas encore fait, parce que vraiment, ça vaut le détour. Et là, on rentre dans le top 2 des meilleurs films de l'année. Alors avant ça, je vais commencer à faire les mentions honorables avant d'arriver au top 2, parce que c'est vraiment deux films qui m'ont juste cloué au sol. Donc en termes de mentions honorables, on a Look Back, qui est un manga de Fujimoto qui a été adapté en animation, en film, qui était excellent. On a L'amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch, en mention honorable. Alors c'est pas incroyable, mais j'ai bien aimé. On a Alien Romulus, que j'ai adoré, qui m'a vraiment rabiboché avec le cinéma d'horreur. Enfin, qui m'a vraiment... j'ai trouvé excellent. Je pourrais en parler des heures de ce film. On a ensuite Megalopolis dans les mentions honorables. C'était un des films que j'attendais le plus de cette année, mais j'étais tellement déçu. Alors le film est bien, je dis pas, mais faudrait que je le revoie, enfin, c'est très spécial comme film, mais bon, je vais pas rester éternellement loin dessus. Ensuite on a Civil War aussi, excellent film qui a failli être dans le top 10, et c'est à peu près tout. En termes de mentions honorables, on a également Vice Versa 2 qui était sympa, et sans plus tarder on va passer directement au top 2. En deuxième place, on a un film, alors si on m'avait dit en 2024 que ce film allait se retrouver deuxième, j'y aurais jamais cru parce que je ne connaissais même pas l'existence de ce film. Ça fait seulement 3 mois que je connais l'existence. Et que dire à part que c'est excellent, c'est Conclave qui a été réalisé par Edvard Berger. Juste incroyable. Alors, ce film, c'est le genre de film, c'est des ovnis comme ça dans le cinéma, ils arrivent. Et moi je les regarde et je me dis mais ce film jamais ça va m'intéresser en fait. Je m'en fiche de savoir comment va se faire la succession d'un pape au sein de l'église avec tous les cardinaux qui se retrouvent cloîtrés dans un espèce de film clos dans lequel ils vont essayer essayer de trouver leur place au sein de conspirations. Mais le film est excellent en fait. Juste je l'ai regardé un peu par curiosité, parce que j'ai vu beaucoup de personnes que je suivais qui ont adoré ce film. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant le regarder. Et waouh, on a le cardinal Lawrence, interprété par Ralph Fiennes, qui est juste au top de sa forme. L'acteur est génial, il joue parfaitement bien. Ce rôle était fait pour lui. Et pareil pour les autres acteurs, hein. D'ailleurs, Stanley Tucci, tous les acteurs sont géniaux. Ce film est un vrai thriller noir au sein de l'église, juste incroyable. Et les plans sont fous. Il y a des plans magnifiques dans ce film. Ils arrivent à faire quelque chose avec... ils arrivent à transmettre des émotions de par la caméra, et c'est pourquoi j'aime le cinéma. C'est pourquoi j'adore en parler. C'est pour justement voir des films comme ça, dans lequel... je pourrais en parler des heures. Mais on va quand même passer au premier film de cette liste qui aura droit à une vidéo entière consacrée quand même, hein. C'est pas rien. C'est Les Graines du Figuier Sauvage, un film que je suis allé voir au cinéma, et heureusement que je suis allé voir ce film au cinéma. Donc c'est réalisé par l'Iranien Mohammad Rasoulov. Donc je le dis à la française, hein, je m'en fiche, même si je suis iranien. Alors c'est pas parce que je suis d'origine iranienne que je mets ce film iranien en premier, et parce que moi-même je ne pensais pas que ce film allait être mon préféré en 2024. Alors je savais que j'allais aimer ce film, il était dans ma watchlist depuis longtemps, mais à aucun moment je pensais qu'il allait finir premier. Et juste, ce film est fou. Ce film est le film le plus stressant que j'ai pu voir ces dernières années. Et en fait, je pourrais en parler des heures, mais je vais pas le faire parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue pour ce que c'est. Mais sachez que vous devez voir ce film. Il a un fond historique très important. Il a des thématiques très importantes, des personnages qui sont tellement bien écrits, et des jeux d'acteurs mais juste fous. Les acteurs jouent si bien. La direction. Alors sachez d'ailleurs que le film a eu beaucoup de problèmes parce que les acteurs ont dû être confinés en Iran. Ils ont dû tourner ailleurs. Le réalisateur est condamné
Il peut même plus retourner dans son pays d'origine. Sinon, je pense qu'il se fait buter. Et, mais ils ont eu le courage, de faire ce film. Et rien que pour ça, je dis chapeau et c'est pourquoi, c'est pourquoi je laisse cette première place à ce film qui était juste fou. Encore une fois, enfin, il y a tellement de choses dans ce film qui, c'est un film c'est un film d'action, un film thriller, un film drame, comme on en fait très peu. Et je conseille ce film à tout le monde. J'espère que vous irez le voir parce que vraiment ce film, c'est une pépite. Et voilà, c'était tout pour ce top 10. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors, j'étais un peu fatigué vers la fin, donc j'ai dû un peu écourter les reviews. Mais sachez qu'il y aura cette année, je vais essayer de faire en sorte de critiquer et faire des vidéos sur certains films que je vois. Mais vraiment des films que j'aime beaucoup. Par exemple, je vais pas faire une review sur un film Marvel, je sais pas moi, le Captain America, on s'en fiche, je vais pas faire une review dessus. Mais par contre, des films comme Mikey 17, le prochain Park Chan-wook, ça bien sûr, je ferai une review assurément.